Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. On arrive au quatrième hadith des Arba'in Nawawiya, hadith qui est exceptionnel. Il est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a dit حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق. Donc le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nous a raconté alors qu'il est le véridique et il est celui à qui on a dit la vérité et celui qu'on croit. Donc il n'y a aucun doute sur les propos que nous rapporte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il nous a dit inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع وفي رواية حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون وفي رواية يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها والحديث وخرجه الإمام البخاري ومسلم. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nous dit l'un d'entre vous, c'est-à-dire vous tous, on est tous concernés par les propos du messager d'Allah. L'un d'entre vous, sa création est réunie dans le ventre de sa mère durant 40 jours en une goutte. Un nutfa, c'est une toute petite goutte. Donc, dans une toute petite goutte est contenue toute notre création, dans les matrices de nos mères. Et ceci, ce stade-là de goutte dure 40 jours. Puis, ça devient une alaqa. Alaqa, ça vient de aliqa. Il s'accroche à. Et la science moderne a prouvé qu'effectivement, ensuite, le fœtus commence à s'accrocher à l'utérus de la maman pour se nourrir du sang des matrices de nos mères. Donc Rasulullah l'avait décrit précisément il y a plus de 1400 ans. Allahu Akbar. Donc il nous dit, puis cette goutte devient une alaqa, une adhérence, durant 40 jours. Mithla dhalika, c'est-à-dire comme cela, c'est-à-dire comme cette période de temps que je vous ai mentionné pour la goutte, c'est-à-dire 40 jours. Puis, il va devenir une moudra. Qu'est-ce qu'une moudra? Ça vient de la racine madara qui veut dire mâcher. Prenez l'exemple d'un chewing-gum que vous mâchez. Lorsque vous sortez ce chewing-gum, à quoi il ressemble? Il ressemble à une pâte avec des stries. Les stries qui sont formées sur sa pâte, c'est à cause de nos dents, à cause de notre mastication. Eh bien, tel est le devenir du fœtus durant les autres 40 jours. Puisque Rasulullah nous dit, puis il devient une moudra. Donc, une sorte de chair mâchée, mithla dhalika, comme ceci, c'est-à-dire comme cette période de temps, encore une fois, 40 jours. Donc on a 40 jours, une goutte, puis les 40 jours suivants, on se transforme en adhérence, puis les 40 jours suivants, on commence à se transformer en une création, un morceau de chair, on commence à avoir les prémices de l'embryologie qui apparaissent, les prémices de notre création, qui apparaissent avec des stries. Et moi, je vous l'atteste plus que quiconque au monde, étant donné que j'ai fait médecine avant de commencer mon talab al-ilm dans les matières religieuses. Et dès la première année de médecine, on étudie l'embryologie. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme a dit vrai le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est exactement ainsi que les plus grands docteurs, les plus grands scientifiques de l'embryologie décrivent le stade fœtal, décrivent l'évolution du fœtus, l'évolution de l'embryon. Au début, on n'est qu'une goutte de sperme, un petit ovule, puis cet ovule fécondé commence à s'accrocher
aux ovaires de la mère. Puis, il commence à se former et il a des stries. Et ces stries, on étudie en médecine que ce sont les vertèbres qui commencent à se former, etc., etc. Exactement comme l'a rapporté le messager d'Allah. Or, comment le messager d'Allah aurait pu connaître tout ceci de son désert d'Arabie il y a 1400 ans, alors qu'aucune technologie de pointe n'existait, pas même le moindre microscope. Donc Rasulullah nous dit, après ces 40 derniers jours où la création humaine, l'homme et la femme ressemblent à un morceau de chair mâché, il nous dit, il va lui être envoyé l'ange. L'ange va nous être envoyé dans le ventre de nos mères et il va nous insuffler l'âme. Donc 40 jours, plus 40 jours, plus 40 jours, on est au 120e jour. Donc après le 120e jour, Allah Azza wa Jal envoie un ange qui nous insuffle l'âme. Donc avant cette période de 120 jours, on n'a pas encore reçu d'âme. On est un morceau de chair sans âme, sans vie. Mais dès le 120e jour, la vie prend part en nous. Et cet ange, il est ordonné d'écrire 4 choses à notre sujet. La prédestinée. On est en plein dans la prédestinée. Walhamdoulilah, nous avons vu en détail ce qu'était la prédestinée dans le cours numéro 2. Donc, quelles sont ces 4 choses que l'ange va nous écrire? Rasulullah nous dit, il est ordonné d'écrire 4 choses. Bikatbi rizqihi. Ar-rizq, je pense que maintenant on sait tous ce que c'est la subsistance. Tout ce que tu vas manger, boire dans ta vie, l'argent que tu vas avoir, ta subsistance. La subsistance, c'est ce par quoi tu vas être maintenu en vie. Et on est notamment maintenu en vie en termes d'alimentation et en termes de richesse, puisque c'est par nos richesses qu'on va vivre. Donc, ne te fais aucun souci, Harry, pour ton avenir. Tout a été déjà écrit pour toi alors que tu n'étais qu'un fœtus dans le ventre de ta mère. Donc la première chose que l'ange écrit alors que nous ne sommes encore qu'un fœtus dans le ventre de nos mères, c'est ar-rizq, ta subsistance. Deuxième chose, al-ajal. Al-ajal, ici ce qui est voulu, c'est-à-dire ton terme de vie. Avant même que tu ne sortes du ventre de ta mère, Allah a déjà ordonné l'ange d'écrire jusqu'à combien d'années tu vas vivre. Même précisément la date de ta mort, au jour près, Allah l'a déjà décrété avant même que tu ne viennes au monde. Donc ça c'est déjà écrit à ce stade-là. Troisième chose qu'Allah ordonne à l'ange d'écrire, al-amal. Toutes tes œuvres, ton œuvre est déjà écrite. Ce que tu vas faire de bien et de mal, c'est déjà écrit et su. Ça fait partie de la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut échapper à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quatrième et dernière chose qui est écrite, c'est est-ce que tu feras partie des gens heureux ou des gens malheureux? Est-ce que toi tu seras une personne heureuse ou malheureuse? Et pour vous expliquer tout de suite avant de rentrer plus en détail, ce qui est voulu par est-ce que tu feras partie des gens heureux, c'est-à-dire est-ce que tu feras partie des gens du paradis? Ou bien est-ce que tu feras partie des gens de l'enfer? C'est-à-dire, et encore une fois, je vous renvoie au cours aux 3 cours qu'on a donnés sur le hadith numéro 2. Ne prenez pas les cours dans le désordre. Sinon, vous pourriez avoir quelques ambiguïtés. Référez-vous au cours sur le destin aussi qu'on a donné 2 cours entiers ou 3 cours entiers sur le destin dans la playlist seconde explication de Minhaj al-Muslim. C'est très important de connaître ce chapitre qu'est la destinée, la prédestinée ou la prédestination. Appelez-la comme vous voulez. Le al-qadar en arabe. Donc, Allah Azza wa Jal, certes, avant même qu'on naisse, avant même qu'on œuvre, c'est déjà si on va faire partie des habitants du paradis ou de l'enfer. Et il a ordonné à l'ange de l'écrire dans les matrices de nos mères. Subhanallah. Donc Rasulullah jure par Allah, alors qu'il n'a même pas besoin de jurer par Allah, car il est le véridique, le digne de confiance, al-amin, was-sadiq al-masdouq. Il dit, je jure par Allah, au sujet duquel il n'y a point d'autre Dieu si ce n'est lui. L'un d'entre vous va œuvrer selon les œuvres des gens du paradis, c'est-à-dire il va faire des œuvres, et ces œuvres-là, généralement ce sont ceux qui sont destinés au paradis qui font ces œuvres-là.
comme la prière, comme le jeûne, comme le pèlerinage, comme le fait de se voiler pour les femmes, etc. Tu fais des œuvres parmi les œuvres des gens du paradis. Jusqu'à ce qu'il ne reste entre toi et le paradis qu'une coudée. Je vous rappelle qu'une coudée, c'est grosso modo 50 centimètres environ. C'est-à-dire qu'il ne reste entre toi et le paradis que la moitié d'un mètre. Entre guillemets, tu es à 2 doigts d'entrer au paradis. Mais Rasulullah nous dit, Yasbiqu alayhi al-kitab, ton destin te rattrape. Tu pensais entrer au paradis. Les gens pensaient en voyant tes œuvres que toi, c'est sûr, t'allais finir au paradis. T'étais toujours au premier rang à la mosquée. Tu jeûnes, tu portes le niqab, tu fais ceci, tu fais cela, tu donnes des aumônes. T'es vraiment un frère et une sœur en or. À 50 cm, un demi-mètre d'entrée au paradis, Rasulullah nous dit, ton destin te rattrape. Ta prédestinée prend le pas sur toi. Et alors tu vas te mettre à faire des œuvres des gens de l'enfer. Tu vas faire ne serait-ce qu'une seule œuvre. Mais cette œuvre-là, elle efface toutes tes bonnes actions. Quel est l'exemple le plus probant? Ash-shirk wal-kufr. Je pense qu'à ce stade-là, des cours et des playlists, on n'a plus besoin de rappeler que Ash-shirk wal-kufr, il yubtilul a'mal jami'an. Ça va annuler toutes tes œuvres. Quand bien même tu avais 99 ans et tu étais à 50 cm de rentrer au paradis, au dernier moment, tu te prends une ambiguïté et tu apostasies, tu sors de l'islam et tu deviens chrétien, tu deviens juif, tu deviens athée, tu deviens hindouiste, tu deviens ce que tu veux. Ta prédestinée t'a rattrapé, tu finis sur le koufr, eh bien tu rentres en enfer, nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah nous a donné l'exemple inverse. Il nous dit, l'un d'entre vous, il va œuvrer selon les œuvres des gens de l'enfer. C'est-à-dire que toi, toute ta vie, tu vas faire du koufr, tu vas faire du shirk, tu vas pas faire la prière, tu vas pas te voiler, tu vas pas donner ta zakat, tu vas pas jeûner, etc., etc., etc. Tu vas faire des œuvres des gens de l'enfer à tel point qu'entre toi et l'enfer, il ne reste plus que 50 cm, une coudée, un demi-mètre. Les gens qui te voient, ils se disent, mais lui, c'est sûr, sa place finale, c'est l'enfer. Il a 99 ans, toute sa vie, il n'a fait que du mal. Toute sa vie. Mais ton destin te rattrape. La grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala te touche. Et à 99 ans, et combien de fois nous ne l'avons pas vu dans des masajid, des vieilles personnes, des femmes comme des hommes, âgés de 70 ans, 80 ans, viennent à la mosquée et annoncent leur conversion à l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah. Subhanallah, au dernier moment. Et certains d'entre eux sont morts peu de temps après leur shahada. Subhanallah, misdaqa qawli rasulillah. C'est exactement ce que Rasulullah nous raconte. Au tout dernier moment, ton destin te rattrape. Allah te touche de sa grâce et tu vas te mettre à faire des œuvres parmi les œuvres des gens qui sont destinés au paradis. Comme par exemple, la plus importante, at-tawhid. Tu embrasses l'islam. Tu reviens au tawhid, au monothéisme pur. Tu te mets à faire la prière. Tu te mets à sortir la zakat. Tu te mets à jeûner, etc. Tu fais des œuvres parmi les œuvres des gens du paradis. Alors que tu étais à ça de rentrer en enfer. Toute ta vie, même 120 ans si tu veux, tu n'as fait que du mal. Mais au dernier moment, tu fais tauba, tu te repens et tu fais des œuvres parmi les œuvres du paradis. Ton destin t'a rattrapé in extremis. Eh bien, tu vas rentrer au paradis, nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous fait penser à un autre hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui ne se trouve certes pas dans Al-Arba'in al-Nawawiya où il nous a dit Al-A'malu bi al-Khawatim. Al-A'malu bil Khawatim, c'est-à-dire les actes ne valent vraiment que par leur toute fin. Leur finalité, c'est ce sur quoi tu vas mourir qui compte. On l'a déjà dit dans de nombreux cours. Prenez l'exemple, et ça c'est un hadith aussi, l'exemple de l'homme qui avait tué 99 personnes. Et il est allé voir des gens de science, entre guillemets.
Il a dit, est-ce qu'il y a un moyen que je me rachète? Ils lui ont dit non. Et alors il l'a tué. 100 personnes de mort, jusqu'à ce qu'il aille demander à une autre personne. Cette autre personne lui a dit, un moine ou un docte parmi les gens du livre, qui lui a dit, mais bien sûr, la porte de la taouba du repentir n'est jamais finie. Rends-toi dans telle région, qui est une région où il y a des dévots, des gens qui adorent Allah, et fais taouba. Et Allah te pardonnera. Et tu as une chance de rentrer au paradis, malgré que tu as tué 100 personnes. Est-ce que vous connaissez pire que quelqu'un qui a tué 100 personnes? Subhanallah, déjà Allah nous dit, tu tues une personne, c'est comme si tu avais tué l'humanité tout entière. Imagine-toi 100 personnes. Eh bien cet homme, il a fait taouba. Après avoir tué 100 personnes, il a fait taouba. Il s'est rendu dans cette région. Et je vous renvoie au cours de Minhaj al-Muslim où nous avons détaillé ce hadith. Tout ça pour vous dire que ce qui compte, c'est ce sur quoi tu vas finir, akhi. Ce sur quoi tu vas finir, Urti. Si tu as fait du mal toute ta vie, mais au dernier moment, Allah te touche de sa grâce et tu fais taouba, tu te repens, watastaqim, et tu te mets dans le droit chemin, Inch'Allah, ta destination finale sera le paradis. Mais à contrario, si tu es un pieux parmi les pieux, toute ta vie tu fais du khair, tu fais du bien, tu es toujours au premier rang, tu as porté le niqab toute ta vie, tu es vraiment le pieux des pieux. Mais à la toute fin, tu enlèves tout. Tu fais plus la prière, tu apostasies même, ta place finale sera l'enfer. Quand bien même tu as fait du bien pendant 120 ans, 150 ans, 200 ans, 1000 ans, même si tu faisais partie des générations de Noé, alayhi salatu wassalam, où il pouvait vivre jusqu'à des milliers d'années, même si tu as vécu 1000 ans, si lors de ton dernier jour, juste avant de mourir, tu annules tout, tu annules ton tawhid, et tu commences à mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala, toutes tes œuvres passées sont réduites en poussière. C'est ça que ça veut dire al-a'malu bil khawatim. Les œuvres, elles comptent véritablement selon ce que tu as œuvré à la toute fin de ta vie. Et ce hadith en est la preuve. C'est une autre façon de voir les choses. Rasulullah nous dit, celui qui va faire des œuvres des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une coudée, puis son destin le rattrape, il fait des œuvres des gens de l'enfer et il y rentre, c'est-à-dire en enfer, et à contrario, celui qui va faire du mal, des œuvres des gens de l'enfer toute sa vie, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'enfer qu'une coudée, mais au dernier moment son destin le rattrape, il va œuvrer selon les œuvres des gens du paradis, et alors il va y rentrer, il va rentrer au paradis. Ce hadith magnifique, qui commence déjà par des miracles de preuves scientifiques de la création de l'homme et de la femme, l'embryogénèse, comme on l'appelle en médecine, puis qui finit par cette notion exceptionnelle de destinée, de prédestination. Ce hadith, il est unanimement authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous en fait l'explication. Il nous dit قوله وهو الصادق المصدوق معناه الصادق في قوله المصدق فيما جاء به من الوحي. Donc lorsque Abdullah ibn Mas'ud nous a dit que Rasulullah c'est le véridique et celui qui est cru, c'est-à-dire c'est celui qui est véridique dans ses paroles, il est sincère, il dit la vérité dans ses paroles et il est cru dans ce qu'il a apporté de révélation. Les gens l'ont cru. Voilà ce que ça veut dire. وإنما قال ابن مسعود هذا القول لأن الحديث عن أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي. Et si Ibn Mas'ud il a tenu à faire cette petite précision en introduction du rapport de ce hadith, c'est parce que ce hadith il touche au monde de l'invisible, qu'on ne peut connaître que selon la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et les propos du messager d'Allah. Donc Ibn Mas'ud voulait nous dire attention, je vais vous rapporter des choses qui peuvent paraître extraordinaires, car on ne peut pas connaître ces choses-là via des outils. Nous n'avons pas les outils à notre disposition. Impossible de connaître le développement du fœtus au stade embryologique. Mais on le connaît de par la révélation d'Allah et de son messager. Or, son messager, c'est As-Sadiqul Masduq, c'est le véridique. Donc on y croit. On n'a pas besoin de dire on attend de faire des découvertes pour confirmer ou infirmer les dires du messager d'Allah. Non, depuis 1400 ans on dit Sadaqa Rasulullah. Le messager d'Allah dit vrai, quand bien même on n'a toujours pas les preuves physiques de ça, on l'a toujours pas encore découvert. Eh bien regardez, 1400 ans après, les gens se réveillent enfin.
Les scientifiques se réveillent enfin et ils ont attendu cela pour les meilleurs d'entre eux pour se convertir et embrasser l'islam et ajouter foi en le message du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et pour les pires d'entre eux pour continuer dans leur kufr et s'enfoncer dans leur kufr et leur mécréance. Ensuite, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah nous dit قوله يجمع خلقه في بطن أمه قيل يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة في الرحم أو في الرحم فيخلق منهما الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى خلق من ماء دافق وقال ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين والمراد بخلقه ما يكون منه خلق الإنسان وقد جاء في صحيح مسلم ما من كل المني يكون الولد. Alors Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah nous dit, par rapport aux propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui avait dit que la création de l'homme est réunie dans le ventre de sa mère, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit, ce qui est réuni ici c'est l'eau de l'homme, c'est-à-dire le sperme de l'homme, et l'eau de la femme, c'est-à-dire le sperme de la femme, dans l'utérus de la femme. Hein, on a déjà évoqué dans des cours de fiqh que la femme a du sperme, et on a déjà détaillé ce que la femme devait faire lorsqu'elle a une émission de sperme, et quelle est la caractéristique du sperme de la femme. On vous renvoie à ces cours-là. Comme je vous l'ai dit, barakallahu fikoum, moi je vous le conseille en toute modestie. Déjà, le premier conseil que je vous ai toujours donné, c'est délaissez-moi, mettez-moi sur pause et ne faites que de la langue arabe. À corps perdu, lancez-vous à corps perdu dans la langue arabe. Une fois que vous avez votre langue arabe, prenez les cours des savants. Mais si vous ne voulez pas suivre mes conseils, que vous tenez absolument à écouter les petits prédicateurs comme moi, etc., etc., ceux qui veulent me suivre, je vous donne un conseil, prenez les cours dans l'ordre et prenez les playlists dans l'ordre. Parce que lorsque vous prenez tout dans le désordre, vous commencez par les Arba'in an-Nawawiyya sans avoir étudié au préalable Minhaj al-Muslim, toutes ces choses-là, vous pouvez avoir des choses que vous allez avoir du mal à assimiler, parce que je ne peux pas à chaque fois répéter tout ce que j'ai déjà expliqué en détail dans les cours précédents. Donc il y a des choses que je survole succinctement alors que ça a déjà été détaillé. Et vous pouvez vous dire, oui, mais pourquoi le frère il détaille pas cette question? Si on devait tout détailler, les cours, déjà que les cours durent 1 heure, là ce serait des cours de 2-3 heures à chaque fois. Donc ça c'était juste un petit rappel, mes frères, essayez de commencer les cours dans l'ordre, les playlists dans l'ordre. Donc, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit ici que ce qui est voulu par sa création est réuni dans le ventre de la mère, c'est-à-dire la partie de l'homme et la partie de la femme, le sperme de l'homme et le sperme de la femme qui sont réunis. Et ce qui est voulu ici, réellement par le sperme de la femme, nous on le sait, hein, ça c'est les propos de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad qui nous parle de ma'ul mar'a, mais ce qui est réellement voulu en fait c'est l'ovule de la femme et c'est les spermatozoïdes de l'homme, c'est ça qui se réunit et qui forme l'embryon, qui forme le fœtus. Donc il est créé de ces deux choses là, de l'eau de l'homme, nous dit Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, et de l'eau de la femme, un insan, un être humain. Et il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi ça dans le Coran. Allah azza wa jal nous a expliqué aussi une partie de la création de l'homme dans le Coran lorsqu'il nous dit khuliqa min ma'in dafiq. L'homme a été créé d'une eau éjaculée, dafiq c'est-à-dire éjaculée. Et dans un autre verset, Allah nous dit ne vous avons-nous pas créé d'une eau vile? Une eau vile, c'est-à-dire le sperme, une eau vile. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, que nous avons placé dans un réceptacle sûr, à l'abri. Et ce réceptacle, bien sûr, eh bien c'est l'utérus de la femme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous explique qu'il nous a créé d'une eau vile, du sperme donc, de l'eau de l'homme, et qu'il l'a placé dans le réceptacle de la femme. Et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que ce qui est voulu par sa création, la création de l'un d'entre vous est réunie dans le ventre de sa mère pendant 40 jours, telle une goutte, etc. Il nous dit c'est la création de l'homme et c'est la création de l'être humain, donc homme comme femme, et il est rapporté dans le Sahih dans l'authentique de Muslim, hadith numéro 1438, que Rasulullah a dit Ma min kullil maniyyi yakunul walad. Alors, ici, il est évident
wallahu a'lam, que si Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous rapporte ce hadith-là, c'est parce qu'il l'a compris d'une façon, et il y a d'autres savants qui l'ont compris d'une autre façon. Et les deux façons sont vraies de toute façon. Et moi, Inch'Allah, je vais vous rapporter les deux façons. D'après ce que semble avoir compris Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, ma min kulli al-mani yakunul walad, c'est-à-dire l'enfant, qu'il soit l'utérus, le fœtus, c'est-à-dire qui est dans le ventre de sa mère, il n'est pas créé que à partir du mani, du sperme de l'homme, mais il est créé de l'eau de l'homme et de l'eau de la femme. Et on a dit, l'eau de la femme, c'est une grosse approximation, parce que ce qui est réellement voulu, c'est l'ovule de la femme. Donc, ici, il y a un hadith où la compréhension de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, en tout cas ce qu'il en semble, c'est que le messager d'Allah voulait nous expliquer que l'individu, l'homme, la femme, le fœtus, l'embryon, il n'est pas créé uniquement à partir de l'eau de l'homme, du sperme de l'homme. Il y a une deuxième composante, il faut qu'il y ait deux composantes pour former un fœtus, pour former la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut l'eau de l'homme et l'eau de la femme. Donc il faut les spermatozoïdes et l'ovule. Donc ça, c'est aussi vrai. Si on interprète le hadith de cette façon, on dit Sadaqa Rasulullah. Après tout, il y a 1400 ans, certains auraient pu dire c'est juste le sperme. Est-ce que déjà il y en a qui ne savaient même pas que la femme éjaculait. À tel point que lorsque une compagnonne a dit honteuse toute gênée au messager d'Allah, est-ce que la femme éjacule au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit et d'où crois-tu que la ressemblance à la mère provient? D'où crois-tu? Pourquoi un enfant, tantôt il ressemble plus à son père, tantôt il ressemble plus à sa mère? Mais Rasulullah nous dit, d'où crois-tu que la ressemblance à la mère provient? C'est parce que la femme aussi éjacule. Et de l'éjaculat de la femme, et on le sait scientifiquement parlant, et des propos du messager d'Allah, et on l'a déjà détaillé, le premier qui éjacule, c'est lui qui aura la prédominance sur la ressemblance de son enfant. Si l'homme a éjaculé avant la femme, l'enfant ressemblera plutôt au père. Si la femme a éjaculé avant le mari, l'enfant ressemblera plutôt à la mère. Donc, ici, Rasulullah nous explique, ce n'est pas que de l'éjaculat de l'homme que va être constitué le fœtus. Il va aussi être constitué de l'éjaculat de la femme. Donc, il a besoin de deux composantes, le gamète mâle et le gamète femelle, le spermatozoïde et l'ovule. Donc ça déjà c'est un miracle de science, car à l'époque ils auraient pu se dire ben, les enfants ils naissent du sperme de l'homme, c'est tout. La femme ne joue aucun rôle. Vous croyez qu'à l'époque ils savaient qu'ils avaient des ovules? On a dû attendre le microscope pour découvrir ce que c'était qu'un ovule, subhanallah. Donc déjà cette interprétation elle est déjà juste et constitue un miracle en elle-même. Deuxième interprétation, si je m'en souviens, puisque j'ai travaillé le cours à vous donner il y a 3-4 jours maintenant, et j'ai pas pensé à prendre la note. Ma min kullil mani yakunul walad. Alhamdulillah, ça me revient. Ici, admettons que le messager d'Allah voulait dire que l'enfant, il ne naît que du sperme de l'homme. Ma min kulli mani rajuli yakunul walad. Ou ma min kullil mani yakunul walad. Ce n'est pas de tout le sperme, admettons qu'on parle uniquement de sperme de l'homme et qu'il n'a pas voulu signifier que la femme apportait sa partie, ce n'est pas de tout le sperme de l'homme que provient l'enfant. Encore une fois, des miracles incroyables du messager d'Allah si on retient cette interprétation. Admettons que l'enfant ne provienne que du sperme de l'homme. Rasulullah nous dit ce n'est pas de tout le sperme que provient l'enfant. Pourquoi il avait dit ça? Dans quel cadre a été rapporté ce hadith? Ce hadith, il a été rapporté dans le cadre d'une guerre où les compagnons sallallahu alayhi wa sallam avaient fait des captives et donc ils avaient des rapports avec ces captives, mais comme ils prévoyaient de rançonner ces captives, c'est-à-dire de les revendre à leur tribu moyennant une rançon, ils ne voulaient pas avoir d'enfants avec ces captifs. Donc ils copulaient avec elles, ils avaient des relations avec elles, mais ils ne voulaient pas que ces relations aboutissent à un enfant. Pourquoi? Parce qu'ils songeaient déjà à revendre ces captives. Donc on ne peut pas revendre la mère de son enfant, subhanallah. On l'a vu dans le fiqh, la mère, on l'a vu plutôt dans les cours de Sirah Nabawiya, de la biographie du prophète, une esclave qui enfante de son maître, elle devient walad.
Et Walad, elle est libérée à la mort de son maître. Donc ce n'est pas sans conséquence de faire un enfant avec une captive. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les compagnons pour ne pas avoir d'enfants? Leur moyen de contraception, c'était de se retirer avant d'éjaculer. Et donc, des compagnons ont eu vent que certains de leurs compères compagnons pratiquaient cette pratique. Et ils ont dit, subhanallah, est-ce que vous pratiquez al-azl? Cette pratique s'appelle al-azl, c'est-à-dire le fait de se retirer. Vous pratiquez cette pratique alors que le messager d'Allah est parmi nous? Que n'allez-vous donc pas le questionner au sujet de cette pratique pour savoir si c'est halal ou haram? Donc ils sont allés demander au messager d'Allah. Ils lui ont dit, voilà, on pratique le azl afin de ne pas avoir d'enfants. Donc le messager d'Allah, c'est là qu'il leur a dit, Ma min kullil maniyi yakunul walad. Ne pensez pas que c'est tout, qu'il faut qu'il y ait toute une éjaculation entière qui rentre dans l'utérus de la femme, dans le vagin de la femme, pour créer un enfant. Il suffit d'une toute petite goutte de sperme qui va arriver à se faufiler dans les matrices de la femme pour qu'il puisse y avoir, par la grâce d'Allah, par la décision d'Allah, un fœtus fécondé, un ovule fécondé. Donc les compagnons se disaient, au dernier moment on se retire. Mais si tu te retires au dernier moment, il se peut qu'il y ait une goutte ou deux de sperme qu'il soit rentré dans le vagin de la femme. Et ceci suffit, et c'est les propos du messager d'Allah selon la deuxième interprétation, cela est suffisant pour que cela puisse engendrer une naissance, pour que cela puisse donner naissance à un enfant. Donc ne pensez pas que parce que vous vous êtes retiré et que vous avez éjaculé en dehors du réceptacle de la femme, que ça y est, vous êtes 100% garanti de ne pas avoir d'enfant. Et d'ailleurs, consultez les médecins vous diront oui, cette pratique-là du retrait, elle n'est pas fiable à 100%. Aucun moyen de contraception n'est fiable à 100%. À tel point qu'il y a même, je ne sais plus si c'est un docteur ou une docteure dans le monde arabe, qui rapporte qu'une femme qui avait procédé à la ligature de ses trompes. C'est quoi la ligature des trompes? C'est les trompes de Stache qui sont comme ça de parts et d'autres de l'utérus. Et lorsque tu vas ligaturer ces trompes, ben ça va empêcher cette petite nutfa qui va devenir une adhérence. Cette petite nutfa, donc le petit embryon au tout début, le petit fœtus, il remonte le long de l'utérus et il va aller dans les trompes de Stache. Et c'est là-dedans qu'il va commencer à... qu'il va y avoir l'embryogénèse. Notamment la mitose, pour ceux qui ont appris, qui ont quelques bases en biologie. Donc, en ligaturant les trompes, eh bien, on empêche le fœtus d'aller se développer et de devenir un homme ou une femme, ou un enfant, un garçon ou une fille, un embryon, un fœtus. Eh bien, ce docteur a dit, il y a une femme qui a procédé à la ligature de ses trompes de Stache, et malgré cela, elle est tombée enceinte. Allahu Akbar. Donc, on a la preuve que, quand bien même tu essaierais tous les moyens de contraception possibles, quand Allah veut t'accorder un enfant, tu auras un enfant, et tu ne pourras pas l'en empêcher. De la même façon que tu pourras avoir 10 rapports avec ta femme tous les jours, pendant 100 ans, si Allah ne veut pas que tu aies d'enfant, tu n'auras pas d'enfant. Kullu shay bi qadarillah. Tout est prédestiné, décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà un petit peu les deux interprétations à ce hadith que nous rapporte Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah. Ensuite, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit, في هذا الحديث ذكر أطوار خلق الإنسان وهي أولا النطفة وهي الماء القليل وثانيا العلقة وهي دم غليظ متجمد وثالثا المضغة وهي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل أو ما يمضغه الآكل وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الثلاث في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ومعنى مخلقة وغير مخلقة مصورة
وغير مصورة. وأكثر ما جاء فيه بيان أطوار خلق الإنسان قول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين: ولقد خلقنا الإنسان في سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Donc, deuxième faïda que nous apporte Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafizahullah. Il nous dit dans ce hadith, il y a la description des stades de la création de l'homme, ce qu'on appelle, techniquement parlant, l'embryogénèse. Il nous dit, le premier stade qui a été décrit, c'est le stade de la nutfa. Qu'est-ce que la nutfa? Je vous l'ai dit, mais Cheikh Abdul Muhsin nous le décrit, et il nous dit, c'est une petite eau, ma'un qalil, un peu d'eau. Et nous, on le sait, un nutfa, même dans la langue arabe, c'est une goutte, une petite goutte d'eau. Et en l'occurrence, la petite goutte d'eau qui est voulue ici, ben c'est un spermatozoïde. Ton sperme, après tout, il est composé à je ne sais plus combien de 90%, 98% d'eau. Donc le sperme, ça reste de l'eau après tout. Notre corps humain lui-même, il est composé, je crois, à 80% d'eau. Donc déjà, la première étape, c'est une petite goutte d'eau. Et Allah ainsi le décrit également. Nous avons créé l'homme d'une goutte d'eau. Deuxième étape décrite dans ce hadith, c'est al-alaqa. Moi, je vous ai dit, al-alaqa, c'est l'adhérence. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous l'a décrit d'une autre façon. Et il dit, c'est un morceau de sang, un caillot de sang. D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez trouver dans certaines traductions du Coran que la sourate al-alaq est traduite par le caillot de sang. Et les deux sont justes. Parce que, moi je vous ai dit c'est une adhérence, mais cette adhérence c'est quoi? C'est un caillot de sang. À ce stade-là, le fœtus est un caillot de sang. Et le dernier stade c'est Al-Mudra. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous explique que Al-Mudra c'est un morceau de viande, donc un peu plus poétiquement, un morceau de chair. Ala qadari ma yamdaghuhu al-akil. De la façon que l'un d'entre vous mastiquerait un morceau de chair. Et surtout, l'exemple le plus probant, c'est l'exemple du chewing-gum. Nous, vraiment, en médecine, quand on a vu ça, le fœtus à ce stade-là, on avait vraiment l'impression que c'était un vieux malabar mâchouillé. Allahu Akbar, c'est vraiment comme ça qu'est l'homme. C'est incroyable. Un morceau de chair mâchouillé. Sadaqallahu al-azim. Et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit, Allah a décrit lui aussi ces trois stades de l'embryogénèse dans le Coran. Donc c'est pas juste des hadiths. Même dans le Coran, c'est décrit. Pour nos amis coranistes qui rejettent la sunna. Même dans le Coran, c'est décrit. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, oh vous les gens, si vous êtes dans le doute au sujet de la résurrection, al-ba'th, la vie après la mort, nous vous avons certes créé à partir d'une terre, puis à partir d'une nutfa, d'une goutte d'eau donc, puis à partir d'une adhérence ou d'un caillot de sang, selon l'interprétation qu'on donne au mot adhérence, à alaqa, puis à partir d'un morceau mastiqué, al-mudra, un morceau mâchouillé, notamment un morceau de chair mâchouillé. Et Allah va même plus loin dans le Coran et il nous décrit comment est ce morceau de chair mâchouillé. Il nous dit mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa, créé en partie et incréé en partie. Et c'est exactement par ce que je vous racontais en introduction. Dans l'embryogénèse en médecine, on regarde au microscope ce morceau de chair et on voit l'esquisse des futures vertèbres de la colonne vertébrale. Donc la colonne vertébrale commence à se créer, mais le reste des organes ne sont pas encore créés. Donc à ce stade de morceaux de chair, il y a certaines parties du corps qui commencent à se créer et d'autres qui ne sont pas encore créées. Comment un homme dans le désert il y a 1400 ans pouvait savoir que l'homme ne se développait pas en un seul coup? D'un coup comme ça, il y a tout qui se crée. Les organes, les viscères, les vertèbres, les cinq sens, les mains, les pieds, le cerveau. Comment pouvait-il deviner qu'on est un morceau de chair
Et certains organes se créent avant d'autres. Sadaqallahu al-azim. Allah a dit vrai. Et le messager d'Allah a été véridique. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Preuve que notre religion repose sur la plus pure vérité. Et que Muhammad ibn Abdillah était bel et bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et qu'Allah azza wa jal est bel et bien notre Dieu et notre Seigneur qui a descendu sur nous son livre en toute vérité. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit mukhallaqa wa ghayri mukhallaqa, yani musawwara wa ghayri musawwara. Dessiné en partie, c'est-à-dire les ébauches de ta création, de certaines parties de ta création qui commencent à se définir, à se dessiner, et d'autres parties de ta création qui ne sont pas encore dessinées à ce stade-là, qui ne sont pas encore bien créées, bien modelées. Et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit, et la description la plus complète concernant ces stades de la création, on la trouve dans un autre verset, notamment dans Surat Al-Mu'minun, les croyants, où Allah Azza wa Jal nous dit, nous avons certes créé l'homme à partir d'une soulala min tin. Alors, petit tafsir, petit aparté de tafsir, qu'est-ce que ça veut dire soulala min tin? Soulala dans la langue arabe, ça veut dire quelque chose qu'on retire. En l'occurrence ici, soulala min tin, c'est-à-dire une poignée de terre qu'on retire. On prend une poignée de terre. Quand on revient au tafsir, on trouve que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué encore plus précisément de quoi était constituée cette poignée de terre qu'Allah Azza wa Jal a prise pour créer Adam. Et je vous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam de ses deux mains. Donc Allah Azza wa Jal a créé l'homme de ses deux mains, subhanahu wa ta'ala, à partir d'une poignée de terre. Comment Allah a-t-il pris une poignée de terre? C'est décrit que la terre avec un grand T, la planète Terre, elle est constituée de quoi? Tantôt de terre rouge, tantôt de terre marron, tantôt de terre noire, tantôt de terre blanche, tantôt de terre jaune, d'une multitude de terres. La terre rocailleuse, la terre rocheuse, la terre sablonneuse, la terre boueuse. Retournez à vos anciens cours de géologie du collège. Cette terre qui est de multiples façons, Allah, la poignée de terre qu'il a prise, il l'a prise d'un mélange de toute la terre. Donc, il y avait cette terre par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, ou de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam. C'était un mélange de toutes les sortes de terres. Et les savants disent, et c'est comme cela que les hommes ont été créés d'autant de façons différentes. Il y a parmi nous le rouge, il y a le blanc, il y a le jaune, il y a le noir, il y a le marron. Voilà pourquoi nous sommes si différents dans nos créations, ne serait-ce que nos couleurs de peau. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés d'un mélange de terres. Voilà pour la petite minute tafsir du jour. Donc on reprend le verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ou les versets, parce que c'est 1, 2, 3 versets. Allah nous dit, nous vous avons certes créé à partir de terre, ou d'une prise de terre, d'une poignée de terre, d'une terre extraite. Puis, nous en avons fait une nutfa, donc une petite goutte d'eau, que nous avons placée fi qararin makin, dans un réceptacle sûr, solide. Thumma, puis, nous l'avons fait, nous l'avons créé, c'est-à-dire cette petite nutfa, cette petite goutte d'eau, nous l'avons créé, c'est-à-dire nous l'avons transformé en une alaqa. Nous l'avons créé en une adhérence ou bien en un caillot de sang. Puis, cette alaqa, cette adhérence et ce caillot de sang, nous l'avons créé en mudra. Donc nous l'avons transformé en morceau de chair mâchée. Et nous avons créé de ce morceau de chair mâchée, des os. Puis, kasawnaha, puis nous avons revêti ces os de chair, de viande, c'est-à-dire de muscles, de peau, etc., etc.
je lis jusqu'au bout avant de revenir sur ce point très important. Donc Allah nous dit, nous avons habillé les os de chair. Puis nous en avons fait une autre création. C'est-à-dire que ce petit embryon qui ressemble un petit peu à regarder sur internet la tête d'un embryon, c'est vrai, on dirait vaguement, on voit vaguement une tête, on voit des petits doigts et tout, mais ce n'est pas aussi bien dessiné que l'enfant qui sort du ventre de la mère. Donc c'est pour ça qu'Allah nous dit, puis après ce morceau de chair mâché, après qu'on ait recouvert les os de chair, on en a fait une autre création, c'est-à-dire l'homme tel qu'il est connu lorsqu'il sort du ventre de sa mère. Fatabarakallahu ahsan al-khaliqin. Gloire à Allah, et loué soit Allah, et grandi soit Allah, le meilleur des créateurs. Fin des versets que nous cite Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad. Moi, je veux revenir avec vous sur la partie où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que il a recouvert les os de chair. Subhanallah. Ikhwati fillah. Comment voulez-vous qu'il y a 1400 ans, dans un désert où c'est à peine s'ils avaient de l'eau, c'est à peine s'ils avaient de l'eau, comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait pu savoir que la création des os précède la création de la peau et des muscles? Comment aurait-il pu savoir que ce n'est pas d'abord un morceau de chair qui est créé et ensuite, à l'intérieur de cette chair, les os commencent à pousser? Comment aurait-il pu savoir de manière aussi précise le stade de développement de l'embryon? Et ça, on l'apprend en médecine. On l'apprend en embryogénèse. Wa sadaqallahu al-azim. Et Allah, le plus grand, a dit vrai. C'est exactement comme ça que ça se passe. Il y a d'abord le squelette. Et après la création du squelette, Allah subhanahu wa ta'ala crée autour les muscles. Et tout ce qui accompagne ces muscles. Subhanallah. Une description parfaite de l'embryogénèse. Et ensuite, nous avons les docteurs, les scientifiques, les médecins, etc. qui se prennent pour des savants alors que ce sont les plus ignorants du monde. Parce que malgré ces découvertes écrites noir sur blanc dans le Coran, il y a plus de 1400 ans, ils continuent à croire, à dire il n'y a pas de créateur. Nous n'avons pas de créateur. Le Coran est un mensonge. Votre prophète Mohammed est un imposteur, etc., etc., etc. Et qui est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, que celui dont le cœur a été scellé et qui refuse de voir la vérité en face. Quatrième faïda que nous rapporte Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad hafidhahullah. Il nous dit في الحديث أنه بعد مضي هذه الأطوار الثلاثة وقدرها 120 يوما تنفخ فيه الروح فيكون إنسانا حيا وقبل ذلك هو ميت وقد جاء في القرآن الكريم أن الإنسان له حياتان وموتتان كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فالموتة الأولى ما كان قبل نفخ الروح والحياة الأولى من نفخ الروح إلى بلوغ الأجل والموتة الثانية من بعد الموت إلى البعث وهذه الموتة لا تنافي الحياة البرزخية الثابتة بالكتاب والسنة والحياة الثانية الحياة بعد البعث وهي حياة دائمة مستقرة إلى غير نهاية وهذه الأحوال الأربعة للإنسان بينها الله بقوله. Je m'arrête là avant d'aller trop loin et de commencer à vous endormir en langue arabe. Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit, et là c'est un point important, et c'est un point super profitable, super bénéfique, super intéressant, ouvrez grand vos oreilles. Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad hafidhahullah nous dit, dans ce hadith, on note que après avoir passé ces trois stades, le stade de la goutte d'eau, puis le stade de l'adhérence, puis le stade du morceau de chair mâchée, et Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit dont la durée de ces trois stades est au total de 120 jours, comme mentionné dans le hadith lui-même,
tunfakhu fihi ruh. L'âme lui est insufflée à ce fœtus. Il reçoit l'âme. Fayakunu insanan hayyan. À ce moment-là, ce morceau de chair va devenir un être humain vivant. Donc, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit qabla dhalika huwa mayyit. Avant cela, c'était quelqu'un de mort. C'était un être inanimé, sans vie. Donc on était mort, puis Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du 120e jour, nous insuffle l'âme, et on devient vivant. Donc Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit, il est venu dans le Coran que l'homme possède 2 morts et 2 vies. Et peut-être que certains d'entre vous, lorsqu'ils font leur petite khatma de Ramadan, que ce soit en arabe ou en français, sont tombés sur ce verset où Allah nous parle de 2 morts et 2 vies. Et ils sont restés quoi? Ils sont restés quoi? C-O-I. Dans le sens, ils sont restés bouche bée. Ils n'ont pas su comment comprendre. Comment ça, on a 2 morts et 2 vies? Alors, 2 vies, oui. À la limite, je le comprends de moi-même. J'ai pas besoin d'aller voir un tafsir. J'ai ma vie dans cette dunya, puis j'ai la vie de l'au-delà. Mais ma mort, j'en ai qu'une de mort. Attends, Allah ne nous a-t-il pas promis que en enfer et au paradis, on ne mourra jamais? Donc on ne connaîtra jamais la mort, on vivra pour l'éternité. Ce sera soit les délices au paradis pour l'éternité, soit les tourments de l'enfer éternellement. Donc du coup, il n'y a que cette mort sur terre, après laquelle il y aura la résurrection. C'est quoi cette deuxième mort? Ou cette première mort au sujet de laquelle Allah parle? C'est là que je vous dis c'est très intéressant. Abdul Muhsin, il va nous rapporter la réponse à cette question je pense, on s'est tous posé une fois dans notre vie. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que dans le Coran, il est évoqué 2 morts et 2 vies, comme Allah Azza wa Jal le dit au sujet des kuffars. Les kuffars eux-mêmes vont l'attester de leur propre bouche. Ils diront, Seigneur, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et tu nous as fait vivre 2 fois. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad commente, nous donne l'exégèse de ce verset, et il nous dit la première mort, c'est celle que l'on connaît avant qu'Allah nous insuffle l'âme. On vient de le dire, avant d'avoir reçu l'âme et d'être devenu un être vivant, nous étions un être non vivant, un être mort, un être inanimé, sans âme. Eh bien, à ce stade-là, nous étions morts. C'est ça notre première mort. Avant d'avoir reçu la vie, d'avoir reçu l'âme, on était mort. Voilà la première mort de l'être humain. Donc, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit la première mort, c'est celle qui survient avant l'insufflation de l'âme. Et la première vie, c'est celle qui survient après l'insufflation de l'âme jusqu'à ton terme. C'est toujours la même vie jusqu'à ta mort finale quand on va t'enterrer sous terre. Ça, c'est ta première vie. Depuis le premier jour où tu as reçu l'âme, et on va apporter quelques points de fiqh en fin de cours, Inch'Allah, sur le fœtus mort-né. Donc, le fœtus, dès qu'il a reçu l'âme, il est vivant. C'est un être humain à part entière. Il est vivant. Voilà pourquoi il faut l'enterrer, il faut le laver, etc., etc. Et cette vie poursuit jusqu'à ce que tu meurs sur terre et qu'on t'enterre. Donc ça, c'est notre première vie. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit quant à ta deuxième mort, c'est celle qui va survenir donc à ta mort terrestre, lorsqu'on t'enterre, jusqu'au jour de la résurrection. Là, tu vas revivre. Donc, entre le moment où tu rends l'âme, que les anges prennent ton âme, que tu meurs, qu'on t'enterre, jusqu'au jour de la résurrection, ça, c'est pas ta première mort, Akhi. Ça, c'est ta deuxième mort en réalité. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit وهذه الموتة لا تنافي الحياة البرزخية الثابتة بالكتاب والسنة. Et cette deuxième mort, cette mort qu'on a lorsque les anges nous reprennent l'âme jusqu'au jour de la résurrection, il nous dit elle ne contredit aucunement la vie barzakhiya. Et on a déjà donné des cours, c'est pour ça que je n'ai de cesse de vous dire prenez les cours dans l'ordre. On a déjà expliqué ce qu'était que la vie barzakhiya dans le barzakh. C'est une vie et une mort en même temps.
Donc on ne peut pas la considérer comme une véritable vie à part entière. Donc cette mort-là, quand bien même on est vivant dans le barzakh, il n'y a pas de contradiction entre les deux. On est mort, c'est notre mort, c'est même notre deuxième mort. Et le monde du barzakh, nous dit Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad, il a été établi, affirmé dans le Coran et dans la Sunna. Et on a donné un cours, on en a parlé rapidement dans un cours précédent. Quant à la deuxième vie, évidemment vous la connaissez tous, Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit que la deuxième vie, c'est celle qui survient donc après Al-Ba'th, après la résurrection. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fera sortir de nos tombeaux, on sera vivant. On ne sera pas des morts vivants comme dans les films de zombies. Non, on est des vivants. On sera bel et bien vivants. Et ce sera notre deuxième vie. Et cette deuxième vie, elle sera éternelle. Parce que tu vas continuer de la vivre indéfiniment au paradis ou en enfer. Donc voici quelles sont nos deux vies et nos deux morts. Donc c'est une très belle faïda que nous apporte Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad. Barakallahu fihi. Donc il nous dit وَهِيَ حَيَاةٌ دَائِمَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ إِلَى غَيْرِ نِهَايَةٍ. Cette deuxième vie, elle est perpétuelle, elle demeure, elle perdurera sans fin, indéfiniment. وهذه الأحوال الأربعة للإنسان بينها الله سبحانه وتعالى. Ces quatre situations de l'homme, ces deux vies et ces deux morts, Allah subhanahu wa ta'ala les a précisées dans un autre verset où il nous dit وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. Allah Azza wa Jal nous dit, et c'est celui qui vous a fait vivre, puis il vous a fait mourir, puis il vous fait vivre, et certes l'homme est très ingrat. Je traduis ici kafour par ingrat, pourquoi? Parce que al-kufr dans la langue arabe, et même en religion, tantôt il désigne al-kufru billah, c'est-à-dire la mécréance en Allah, tantôt il désigne al-kufru bin ni'am, c'est-à-dire l'ingratitude. Et ici, les deux sens sont voulus. L'homme, il est très mécréant, puisque la plupart des hommes sont mécréants, et l'homme, il est aussi très ingrat, parce qu'Allah nous fait ala sabil il man. Ici, il est dans un contexte comment dire, il est dans un contexte où il nous rappelle ses bienfaits. Il nous dit, il est celui qui vous a fait vivre, puis il vous a fait mourir. Mais regardez le bienfait d'Allah, il vous a refait vivre pour vous donner le paradis éternel, Inch'Allah, si vous avez été obéissant. Mais vous êtes très ingrat. Vous êtes très ingrat, pourquoi? Parce qu'au départ, vous étiez mort, et c'est lui qui vous a donné la vie. Ainsi êtes-vous reconnaissant envers votre Seigneur, ainsi le remerciez-vous. Il vous a sorti du néant, il vous a fait vivre alors que vous étiez mort. Qu'avez-vous à ne pas lui obéir? Donc certes, l'homme est très ingrat, ou bien très incroyant selon le tafsir retenu. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Ici on a les quatre stades, les deux vies et les deux morts dans ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, comment mécroyez-vous en Allah? Qu'avez-vous à mécroire en Allah alors que vous étiez mort? Première mort. Puis il vous a donné la vie. Première vie. Puis il vous a fait mourir. Deuxième mort. Puis il vous a fait revivre. Deuxième vie. Là on a bien les deux morts et les deux vies qui sont évoquées dans ce verset par lequel Allah conclut en disant Thumma ilayhi turja'un. Puis c'est vers lui que vous serez ramenés pour avoir des comptes à rendre. Donc Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit وَإِذَا وُلِدَ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ مَيِّتًا تُجْرَى عليه أحكام الولادة من تغسيله والصلاة عليه والخروج من العدة وكون الأمة أم ولد وكون أمه نفسا وإذا سقط قبل ذلك لا تجرى عليه هذه الأحكام ou bien لا تجري عليه هذه الأحكام. Donc Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad Hafidhahullah nous dit, et là aussi c'est un point, c'est une faïda très importante. Cheikh nous dit, lorsque l'enfant naît, après, lorsque l'enfant naît, c'est-à-dire sort du ventre de la maman,
après l'insufflation de l'âme. Mais il naît mort, c'est-à-dire il est mort-né. Ça s'appelle une fausse couche, si je ne m'abuse. Donc lorsque la femme fait une fausse couche, et que cet enfant qui sort de son ventre, il en sort mort, mais après les 120 jours, après que l'âme lui ait été insufflée. Cheikh Abdul Mohsin Al-Abba nous dit Tajri alayhi ahkam al-wilada. Les jugements de fiqh relatifs à la naissance s'appliquent sur lui, sur cet enfant qui est certes sorti du ventre, mais il est mort-né. C'est une fausse couche. Il nous dit les jugements relatifs à la naissance s'appliquent sur lui. Il nous dit ces jugements, ce sont par exemple tarsilihi, son lavage. Lorsqu'une personne adulte ou pubère meurt en islam, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la première chose qu'on fait? On le lave. Avant même de l'enterrer, avant même de le mettre dans un linceul, on le lave, on lui fait le lavage mortuaire. Eh bien, cher Abdul Mohsin Al-Abba nous dit, si tu fais une fausse couche, ô ma sœur, ou ô mon frère, si tu es victime d'une fausse couche, sache que si elle survient après les 120 jours, donc après l'insufflation de l'âme, tu devras laver ce petit fœtus qui est mort-né. Il nous dit, tu devras prier sur lui. Salat al-janaza, la salat mortuaire, on doit la faire sur ce petit fœtus, même s'il est sorti de ton ventre au bout du 121e jour, du 130e jour, du 140e jour, du 150e, du 200e jour. Même si c'est avant les 9 mois, à partir du moment où il est sorti mort, mais qu'il avait reçu l'âme, tu dois prier sur lui. C'était un musulman. C'était un petit musulman, un petit croyant. Donc tu le laves, tu pries sur lui, et la femme sort de sa idda. Par exemple, là c'est du fiqh pur et dur, une femme qui est enceinte, son mari la divorce. Quelle est la idda, la période? La idda, c'est la période de viduité. Alors je vous pose la question pour les plus fuqaha d'entre vous. Quelle est la période de viduité d'une femme enceinte? Certains d'entre vous vont me dire, bah, c'est 3 menstrues, 3 menstrues. Comment voulez-vous Comment voulez-vous qu'une femme enceinte ait 3 menstrues? La femme enceinte n'a pas de menstrues. Durant toute sa grossesse, elle n'a plus ses menstrues. Donc comment on fait? Vous allez me dire, bah, dans ce cas-là, on dit 3 mois. Elle attend 3 mois à la place de thalathata quru. Non, c'est pas ça. Le jugement concernant la femme enceinte lors de la répudiation, c'est qu'elle doit attendre, elle est dans une période de viduité, ni de 3 menstrues, ni de 3 mois, mais jusqu'au terme. Jusqu'à ce qu'elle mette, j'allais dire mettre bas, subhanallah, ça concerne les animaux, mettre bas, jusqu'à ce qu'elle accouche. Ça, c'est sa période de viduité. Donc, Shir, une fois qu'elle a accouché, elle est sortie de sa idda. On lui dit pas, maintenant que tu as accouché, tu attends 3 menstrues. Non, parce que qu'est-ce qui se passe après l'accouchement des femmes? C'est les lochis. Et les lochis, ça dure 40 jours d'affilée, généralement. Certaines vont jusqu'à 60 jours. Donc on lui demande pas d'attendre 3 menstrues puisqu'elle a des lochis, c'est pas des menstrues, ou c'est des menstrues spécifiques, spéciales. On lui demande pas d'attendre 3 mois, on lui dit ça y est, tu es libre. Ta période de viduité s'est terminée lorsque tu as mis ton enfant au monde. Donc Cheikh Abdul Mohsin Al-Abba nous dit, cette femme, imaginons qu'elle est au 3e mois de grossesse, ou plutôt au 4e mois puisqu'on parle de 120 jours ici. 4e mois de grossesse révolu, 5e mois, la femme accouche d'un fœtus mort-né. Il a reçu l'âme, oui ou non? Oui, il a reçu l'âme, les 120 jours sont passés depuis longtemps. Son mari l'avait divorcée. Il l'avait divorcée en pleine grossesse. Il l'a divorcée au 2e mois. Quel était son délai de viduité? C'était 3 mois après les 2 mois, après le 2e mois de grossesse? Non. C'est dès qu'elle a accouché le 4e mois ou le 5e mois, selon l'exemple qu'on a retenu. Donc dès que la femme accouche, hop, ça y est, elle est réellement mutallaqa. Elle n'est plus du tout épouse du mari qui l'a divorcée. Donc vous voyez, tous les jugements de fiqh qui sont liés à la naissance, on les applique à partir du moment où l'enfant qui est sorti, il est sorti certes mort, mais il avait au préalable reçu la vie. Il avait reçu l'âme. Et on va le voir dans la deuxième partie des propos du Cheikh, s'il est mort avant cela, c'est-à-dire qu'il n'avait pas reçu la vie, alors il n'est pas concerné par ces jugements-là. Donc Cheikh Abdul Mohsin Al-Abba nous a donné l'exemple du lavage mortuaire.
de la prière mortuaire, du délai de viduité de la femme qui s'interrompt dès l'accouchement, quand bien même c'est un enfant mort-né, le fait que l'esclave soit considéré comme une walad, la mère d'un enfant, l'esclave, si elle accouche d'un enfant mort-né après le 120e jour, elle est considérée comme une walad, elle sera libérée à la mort de son maître. Avant cela, si elle accouche d'un fœtus qui n'avait pas reçu l'âme, parce elle l'a accouché avant les 120 jours, elle est toujours considérée comme une esclave. Donc elle se transmettra avec l'héritage. Wakaunu ummihi nufasa. La femme qui va accoucher au bout du 4e mois de gestation, ou du 5e mois, elle va faire une fausse couche. Elle va avoir du sang. Ce sang-là, c'est des lochis. Est-ce qu'on considère que cette femme, elle doit respecter les règles des lochis, donc elle ne prie pas et elle ne jeûne pas durant ces lochis, et son mari ne doit pas l'approcher durant cette période de lochis, comme il n'a pas à approcher sa femme durant sa période de monstru? On dit oui. Ce sang, on le considère bien comme du sang des lochis. Pourquoi? Parce qu'elle a accouché après que l'âme ait été insufflée à l'enfant. Mais si c'est avant que la femme fait une fausse couche dès le 2e mois, on ne considère pas ce sang comme du sang d'élochi. Donc elle n'est pas tenue de s'abstenir de prier, de jeûner. Non, elle considère que s'il y a du sang à ce moment-là, c'est du sang facide. Elle se nettoie tout simplement, mais elle n'est pas indisposée. Qu'elle ne se considère pas comme une femme indisposée. Donc Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit, et si le fœtus tombe, c'est-à-dire sort, avant cela, c'est-à-dire avant l'insufflation de l'âme, fala tajri alayhi hadhihi al-ahkam. Tous ces jugements de fiqh que l'on vient de décrire ne s'appliquent pas à lui. 5e faïda. بعد كتابة الملك رزقه وأجله وذكر أو أنثى وشقي أو سعيد لا تكون معرفة الذكورة والأنوثة من علم الغيب الذي يختص الله تعالى به لأن الملك قد علم ذلك فيكون من الممكن معرفة كون الجنين ذكرا أو أنثى. Encore une belle faïda, Allahumma barik, de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, hafidhahullah. Il nous dit, après que l'ange ait écrit les 4 choses qu'il doit écrire, quand est-ce que c'est? On a dit le 120e jour. Allah envoie un ange qui est ordonné d'écrire 4 choses. Le rizq, la subsistance, al-ajal, son terme de vie, son amal, ses œuvres, et shaqiyun ou sa'id. Est-ce que ça va être une personne heureuse ou malheureuse? Eh bien, Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit, à partir du moment où tout ceci est écrit, l'ange lui-même sait si c'est une fille ou un garçon. Et donc, Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit, à partir de ce moment-là, ce n'est plus seulement Allah qui connaît la science de l'invisible concernant ce fœtus. Parce que, on le sait tous, on l'a tous appris, seul Allah connaît l'invisible. Et Allah Azza wa Jal lui-même dans le Coran nous dit, seul Allah connaît ce que recèlent les matrices. C'est-à-dire ce que recèlent les utérus. Est-ce que c'est une fille ou un garçon? Il n'y a que Allah qui le sait au départ. D'accord? Vous allez pour me dire, mais ce verset, il contredit la science moderne, puisque au bout du 7e mois, 8e mois, on sait si c'est une fille ou un garçon. Comment ça se fait que Allah Azza wa Jal nous dit qu'il n'y a que lui qui connaît ce que portent les mères dans leur ventre? Ce qui est voulu par ce verset, par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il n'y a que Allah qui connaît cela avant le 120e jour. Pourquoi? Parce qu'après le 120e jour, même l'ange le connaît. Et il n'y a pas de contradiction entre le Coran et la Sunna. C'est la même source d'inspiration, c'est la même révélation. Tout émane d'Allah, la Sunna émane d'Allah, le Coran émane d'Allah. Allah ne peut pas se contredire. Mais plutôt, Allah explique, Allah a descendu la Sunna pour expliquer le Coran, comme on l'avait expliqué dans une publication sur le Dajjal. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous donne ce verset, seul Allah connaît ce que recèlent les matrices, c'est-à-dire ce qui est en gestation dans les ventres des mères. Si tu as des doutes en te disant Allah il s'est contredit, il s'est trompé, c'est pas vrai, c'est faux, nous on le sait avec, on fait une, comment on appelle ça déjà, flûte, j'ai oublié
l'acte médical qui permet de regarder ce qu'il y a à l'intérieur du ventre en posant un genre de scanner, etc. J'ai complètement oublié comment ça s'appelle. Khair. On peut le savoir à partir du 5e, 6e, 7e mois. Donc Allah a-t-il dit faux? Non, Allah nous a expliqué ce verset via la sunna. Et dans la sunna, on trouve que l'ange, lui, il le sait. C'est lui qui va écrire tout ça. Ça va être une personne heureuse. Je lui écris ses œuvres. Je lui écris même jusqu'à combien de temps il va vivre. Je lui écris toute sa subsistance. Donc, à partir de ce moment-là, Allah n'est plus tout seul à connaître cette partie de l'invisible, cette partie de ton invisible, cette partie de ton avenir à toi. Donc, il n'y a nulle contradiction. Ce qui est voulu dans le verset, c'est avant les 120 jours. Avant les 120 jours, personne ne dispute à Allah la science de l'invisible. Pas même cet ange. Cet ange qui attend qu'Allah l'envoie dans les matrices pour insuffler l'âme et écrire ces 4 mots, lui-même, avant les 120 jours, il l'ignore. Il ignore tout. Il ignore tout. Donc seul Allah Azza wa Jal connaît l'invisible, effectivement. Il ne faut pas comprendre les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'envers. Donc très belle précision et remise des pendules à l'heure de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah. Ensuite, Cheikh nous dit أن قدر الله سبحانه وتعالى سبق بكل ما هو كائن وأن المعتبر في السعادة والشقاوة ما يكون عليه الإنسان عند الموت. Sixième chose, Cheikh Abdul Muhsin nous dit que le décret d'Allah, la destinée d'Allah, Al-Qadar, a précédé toute chose vivante. Toute chose existante plutôt. Puisque vous allez me dire par exemple, les pierres c'est pas vivant. Une pierre c'est pas vivant. Quand bien même l'avis de Cheikh Ash-Shinqiti, rahmatullahi alayhi, dans son Adwa ul Bayan, c'était que tout est vivant. Même les choses inanimées, les pierres, c'est vivant. Pourquoi et comment il l'a prouvé bon là, on sort un peu du cadre, mais c'est parce que la faïda est non pas importante, mais comment dire, c'est une faïda qui est étonnante. C'est que Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Kahf, il nous parle du fameux mur des yatama, des orphelins, qui est yuridu an yanqadda. Le mur voulait, yurid, al-ha'it, yuridu an yanqadda. Le mur voulait tomber. Donc Al-Khadir et avec Moussa l'ont rafistolé ce mur, l'ont réparé pour ne pas qu'il tombe, parce qu'il y avait en dessous un trésor qu'Allah subhanahu wa ta'ala destinait aux orphelins lorsqu'ils auraient atteint l'âge adulte. Donc Cheikh Ash-Shanqiti, rahmatullahi alayhi, l'auteur de Adwa ul Bayan, qui est le cheikh de nos mashayikh actuels et l'un des princes de l'exégèse en son temps, il a dit le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise que le mur yuridu, le mur voulait, Allah il a attribué la volonté à un mur formé de briques. Donc Cheikh Shanqiti a dit en fait tout est vivant, tout a une volonté. Même ce que toi tu crois n'être pas vivant, ça a une volonté. Ça c'est son avis. Je me demande, wallahu a'lam, s'il n'a pas été un peu suivi en cela par Cheikh Ibn Uthaymin. Il faudrait que je recreuse le sujet parce que ça remonte à une dizaine d'années, ce sujet, lorsque je l'ai étudié. Mais quoi qu'il en soit, il y a certains savants qui disent ça. Pourquoi je vous raconte ça? Ah oui, parce qu'on parlait de choses vivantes ou choses existantes. Ben, selon l'avis de Cheikh Shanqiti, tout ce qui est existant est vivant. Donc, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe toute chose existante. Qu'elle soit vivante ou pas, si l'on retient le deuxième avis qu'un mur c'est pas vivant, Allah avait déjà décrété comment le mur serait, de quoi il serait constitué, de combien de briques exactement le mur qui te sépare de ton voisin serait constitué. Donc Allah a tout prédestiné, il a tout décrété. Rien n'échappe à sa science, à sa volonté, à son décret. Et ce qui est pris en considération pour as-sa'ada wa shaqawa, souvenez-vous de ce qu'on a dit dans le hadith, que l'ange va écrire, est-ce que ça va être une personne shaqi ou sa'id, est-ce que ça va être une personne heureuse ou malheureuse. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que al-mu'tabar fi as-sa'adati wa shaqawa ma yakunu alayhi al-insan 'inda al-maut. Ce qu'on considère
pour ce qui est considéré pour savoir si tu vas faire partie des bienheureux ou des malheureux, c'est ta situation lors de ta mort. C'est l'état dans lequel tu vas rendre l'âme. Est-ce que tu vas rendre l'âme sur le tawhid et Inch'Allah tu feras partie des bienheureux, ou bien tu rendras l'âme sur le koufr et le shirk et alors tu feras partie des malheureux. Donc c'est ce qu'on disait en introduction, al-a'mal ou bil khawatim, les œuvres, elles ne sont vraiment considérées que selon leur finalité, les dernières œuvres. C'est ça le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas faire à la fin de ta vie. Est-ce que tu vas être un bon musulman, un croyant, ou bien tu vas finir dans le koufr, l'incrédulité et la mécréance. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit septièmement, Ahwalun nas bin nisbati lil bidayat wa nihayat arba'. Les gens sont de 4 types par rapport à leur début et à leur finalité. Ça c'est très simple à comprendre. Ça se passe d'explication. Cheikh nous dit, premier cas de figure, al-oula, man bidayatuhu hasana wa nihayatuhu hasana. Le premier cas de figure qu'on peut rencontrer, c'est celui qui va bien commencer sa vie et qui va bien finir sa vie. Lui, c'est le jackpot, incha'Allah. Deuxième cas de figure, al-thaniya, man kanat bidayatuhu sayyi'a wa nihayatuhu sayyi'a. Celui qui va mal commencer sa vie et qui va également mal finir sa vie, à l'exact opposé du premier cas de figure. Lui, il a tout perdu, meskin. C'est foutu pour lui. Al-thalitha, troisième cas de figure, man kanat bidayatuhu hasana wa nihayatuhu sayyi'a kalladhi nasha'a ala ta'atillah wa qabla al-mawt irtadda 'an al-islam wa mata 'ala al-ridda wa na'udhu billahi min dhalik. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous cite un troisième cas de figure qui, juste à l'évoquer, on devrait en pleurer et on devrait chercher refuge auprès d'Allah de faire partie de ce troisième cas de figure et de ces gens-là. C'est le pire des cas de figure. C'est celui, alors Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit, c'est celui qui a eu un bon début. Comme dans le hadith où Rasulullah nous dit, il va œuvrer selon les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne soit proche du paradis que d'une coudée. Il est à ça de rentrer au paradis. Fayasbiqu alayhi al-kitab. Mais son décret, son destin va le rattraper et il va faire les œuvres des gens du feu et il va rentrer dans le feu. À cause de quoi? À cause de cette toute dernière œuvre. C'est ce troisième cas de figure qu'évoque Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Il nous dit l'exemple de celui qui va bien commencer sa vie, mais il va mal finir sa vie. Il nous dit par exemple celui qui a grandi dans l'adoration d'Allah. On a même des exemples de ulama, de savants, des savants même de la salafia, qui prêchaient, qui appelaient la salafia. Et à la fin de leur vie, ils ont carrément apostasié. Ce sont devenus des athées. Pourquoi? Allahu a'lam. Il y a de multiples raisons. Et parmi certaines raisons qu'ont avancé les ulama, c'est que certains n'étaient pas sincères. Certains cherchaient la notoriété. Et la non-sincérité, la recherche de la notoriété, et nous sommes nombreux à en être éprouvés, ça fait partie du shirk. C'est de l'associationnisme. Parce que tu ne vas pas, tes œuvres, ce que tu produis comme da'wah, elle n'est pas vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est vouée à Allah, mais aussi en partie à impressionner les gens. À ce que les sœurs viennent te contacter en privé. Akhi, est-ce que t'es marié? T'es incroyable, j'aimerais bien t'épouser. Que les frères partagent tes cours. Et celui-là, ce frère, il est incroyable, suivez ses doulos, etc. Fais attention, mon frère. Et là, je ne m'adresse pas juste aux prédicateurs, je m'adresse à tout le monde. Attention à vos niyat. Attention à vos intentions. Parce que la mauvaise intention peut être une cause de ta déviance. Et qu'Allah finisse par t'écarter du droit chemin. Et que tu finisses jusqu'à même apostasier. Et on en a connu. Il y a des exemples probants. Donc Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit comme l'exemple de celui qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis qui avant sa mort apostasie. Et il meurt sur l'apostasie. Wal'ayadhu billah. Vraiment qu'Allah nous préserve d'une telle fin. Na'udhu billahi min su'il khatima. On demande à Allah qu'il nous préserve de la mauvaise fin. Warrabi'a. Et le dernier cas de figure, il n'y en a pas 5, il n'y en a que 4 possibles.
Man bidayatuhu sayyi'a. Et on espère pour certains de nos frères concernés par cela qu'ils seront aussi concernés, qu'ils seront concernés pleinement par ce cas-là. Certains de nos frères déviants, certains de nos frères entre guillemets coranistes, certains de nos frères qui nient, rejettent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, certains de nos frères qui se moquent des gens de la sunna et du groupe, qui se moquent et qui raillent la salafia, qui traitent Ibn Taymiyyah, Ibn Abdel Wahhab de... comment ils les traitent de... oui, il y en a qui les traitent carrément de koufar, ou qui les traitent d'anthropomorphistes, etc. Ces gens qui commencent déjà sur un mauvais commencement, un mauvais début. Donc Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit le quatrième exemple, la quatrième situation, c'est celui qui va mal commencer, mais qui va avoir une bonne fin. Et on demande et on implore Allah subhanahu wa ta'ala, et on prie sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, an yahdiya jami'a muslimil ummah. Qu'Allah azza wa jal guide tous les musulmans de notre communauté. Sayyi'ihim wa khayrihim, les bons comme les mauvais. Et qu'il les ramène à la saine compréhension et à la droiture. Vraiment, on ne souhaite le mal pour personne. Et on souhaite la guider même à nos pires ennemis. Et à ceux qui passent leur journée à nous railler et à se moquer de nous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Du fond du cœur, on leur souhaite la guider. Et on n'aimerait pour rien au monde les voir brûler en enfer. Et on espère et on demande à Allah qu'il les place dans cette quatrième catégorie. Ces gens qui ont mal débuté mais qui, incha'Allah, à la fin de leur vie vont faire taouba, se repentir et revenir sur le droit chemin. Revenir au bon minhaj, revenir à la bonne croyance, revenir à l'islam originel et authentique et gagner le paradis. Donc Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit, il nous cite un exemple pour illustrer ce cas de figure. Il nous dit le quatrième cas de figure, c'est celui qui a mal commencé mais qui a bien fini. Il nous dit comme les sorciers, les sorciers magiciens qui étaient avec Pharaon. Au début, ils mécroyaient, ils étaient avec le clan de Pharaon. Mais quand les prodiges de Moussa lui sont apparus et que les miracles d'Allah leur ont sauté aux yeux, ils ont embrassé l'islam, ils ont embrassé la religion de Haroun et de Moussa, et ils ont cru au Seigneur de Haroun et Moussa, Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit وَكَالْ يَهُودِ الَّذِي يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه وعرض عليه الإسلام فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله الذي انقذه من النار وهو في صحيح البخاري. Il nous dit deuxième exemple, c'est cet enfant juif qui servait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il est tombé très malade. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a visité. Le messager d'Allah a visité un enfant juif. Regardez le comportement du prophète. On vous a dit al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, le fait de se désavouer du shirk et des gens du shirk, le fait de se désavouer des mécréants et de leur mécréance, cela n'implique pas d'être mauvais et injuste envers eux et sans pitié. Au contraire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était celui qui avait le plus de compassion et le cœur le plus grand pour l'humanité. Et ainsi devons-nous être. Oui, on rejette viscéralement votre coufre, votre mécréance. Et on vous rejette, vous, on ne salira jamais à vous. Mais on reste respectueux et digne envers vous. On adopte le meilleur comportement envers vous. On ne rend pas votre mal par le mal. Sauf en temps de guerre, évidemment. Si vous nous déclarez la guerre, que vous entrez en guerre, on se défend, forcément. Donc le messager d'Allah a visité cet enfant juif. Et il a même cherché à tout prix à le guider. Et lui a proposé d'embrasser l'islam. Et cet enfant a accepté. Et il s'est soumis à Allah, il a embrassé l'islam. Par la cause du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sa proposition. Eh bien cet enfant il avait mal commencé, il a commencé dans le judaïsme, donc dans la mécréance, mais il a fini sur le plus grand des biens, l'islam.
La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْحَالَتَانِ الْأَخِيرَتَانِ دَلَّ عَلَيْهِمَا هَذَا الْحَدِيث. Et ces deux derniers cas de figure sont justement mentionnés et évoqués dans le hadith, nous dit Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad. Huitième faïda. دل الحديث على أن الإنسان يعمل العمل الذي فيه سعادته أو شقاوته بمشيئته وإرادته وأنه بذلك لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته وهو مخير باعتبار أنه يعمل باختياره ومسير بمعنى أنه لا يحصل منه شيء لم يشأه الله وقد دل على الأمرين ما جاء في هذا الحديث من أنه قبل الموت يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أو يعمل بعمل أهل النار. Encore une belle faïda de Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad qui dans cette faïda réfute les Qadariya. Les Qadariya, c'est ceux qui ont yanfawna al-Qadar. Ils rejettent le Qadar. Ils disent que Allah ne connaît pas le destin. Ou plutôt, je crois que oui, là c'est plutôt une réfutation des Jabriya. Les Jabriya, c'est ceux qui disent nous sommes contraints d'œuvrer en mal comme en bien, nous n'avons pas notre mot à dire. Allah nous a contraints. Si j'ai tué quelqu'un, c'est parce qu'Allah m'y a contraint. Pourquoi? Parce que c'était mon destin. Je ne pouvais pas échapper à mon destin, donc ça veut dire que je suis contraint d'avoir fait ce que j'ai fait. Très mauvaise compréhension de l'islam, et on l'a détruite, cette compréhension, dans des cours précédents. Voilà pourquoi, encore une fois, il faut prendre les cours dans l'ordre. Car ici, on ne va pas redévelopper le sujet. Donc, Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, il nous dit que dans ce hadith-là, il y a une indication que l'homme va œuvrer des œuvres dans lesquelles se trouve sa réussite ou sa défaite, son bonheur ou son malheur. Ces œuvres-là, soit elles vont faire de toi une personne heureuse destinée au paradis, soit elles vont faire de toi une personne malheureuse destinée à l'enfer. Il nous dit, mais ces œuvres-là, il va les œuvrer bimashi'atihi wa iradatihi. L'homme qui œuvre en bien ou en mal, il le fait selon sa propre volonté. Si j'ai bu une bouteille de vin, c'est moi qui l'ai voulu. C'est selon ma propre volonté. Personne ne m'y a forcé. Certainement pas Allah Azza wa Jal. Au contraire, Allah m'a donné le choix, le libre arbitre. J'avais cette bouteille en face de moi. Allah m'a laissé. Je pouvais ne pas la boire. Tout comme je pouvais la boire. C'est moi qui ai décidé d'agir en bien ou en mal. Donc Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, il nous dit, ce hadith prouve que l'homme, il a une volonté propre. Il a une irada. Arrêtez au Jabriya de dire l'homme n'a aucune volonté. Il est contraint et soumis par Allah de faire ce qu'il a fait. Si c'est pas de ma faute si j'ai bu, si j'ai forniqué, j'étais contraint, c'était mon qadar. Non, tu as la volonté. Tu as le choix d'agir en bien ou d'agir en mal. Donc Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit, et en même temps, ta volonté propre ne peut sortir de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. De sorte que si je veux boire cette bouteille de vin qui est devant moi, mais que Allah ne le veut pas, il en a décidé autrement, pour une raison ou une autre, je ne pourrai pas la boire, quand bien même j'en ai tellement envie, et que je vais faire tout mon possible pour boire cette bouteille. J'approche ma main, mais si Allah a décidé que je ne boirai pas cette bouteille de vin, il va survenir quelque chose qui va faire que je ne la boirai pas. Par exemple, un coup de vent. Il y a un coup de vent, hop, ça fait tomber la bouteille. Il y a le chat de la maison qui monte sur la table sans prévenir, paf, il fait tomber la bouteille. Et je n'ai pas pu boire cette bouteille. Pourquoi? Parce que Allah avait prescrit, prédestiné que je ne pourrais pas boire cette bouteille. Moi, je voulais la boire, j'avais la volonté. Mais ma volonté ne sortira jamais de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'Allah veut, ça arrivera. Et tout ce qu'Allah ne veut pas, ça n'arrivera pas. Je vous donne un autre exemple. Je m'allonge sur les rails du métro. Je veux me suicider. Je le veux à tout prix. Je fais tout. Je me ligote même sur les rails. Ou sur les rails d'un train. Je me ligote pour que le train me coupe en deux et que je meure. Mais Allah prescrit et il ne veut pas que je meure maintenant. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a envoyé l'ange aux 120 jours, il avait prescrit que je meure à 90 ans. Pas maintenant à 39 ans. Donc je me ligote, je me fais mourir. Je veux mourir, je le veux de tout cœur. Mais Allah ne le veut pas.
eh bien, il va se passer quelque chose. Le chauffeur du train, il va s'arrêter pile poil. Il va te voir de loin, il va s'arrêter pile poil. Ou quelqu'un va passer, il va te voir, il va te sauver. Et il va t'enlever des rails, etc. Donc, Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit ce hadith-là, il nous apporte toutes les preuves dont nous avons besoin pour attester deux choses. La première chose, c'est que nous avons notre propre volonté, notre propre libre arbitre de faire les bonnes œuvres, tout comme de faire les mauvaises œuvres, mais en même temps, il atteste de la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala qui avait déjà tout prédestiné, décrété. Et dans la phrase Yasbiqu alayhi al-kitab, il y a une preuve que si Allah subhanahu wa ta'ala en avait décidé autrement, tu ne pourrais t'opposer à ton destin, tu ne pourrais aller outre ton destin. Tu fais des bonnes œuvres toute ta vie, mais Allah ne voulait pas que tu ailles au paradis. Pourquoi? Parce qu'il savait que tu allais mal finir. Donc Allah, depuis le début, ne veut pas que tu ailles au paradis. Parce qu'il sait depuis le début que tu vas finir sur le koufr et en enfer. Eh bien, ce hadith nous dit, tu vas œuvrer toute ta vie selon les œuvres du paradis. Mais ton destin va te rattraper. Allah savait que tu finirais dans le mal. Tu as fini dans le mal et tu finis au paradis. Donc ce hadith nous attribue et établit ces deux volontés. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a la préséance sur toutes les volontés. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes contraints et que nous n'avons aucune volonté propre. Il ne faut pas tout mélanger. Il faut arrêter de se trouver des excuses lorsqu'on pêche et lorsqu'on manque à nos obligations en disant c'est le mektoub. Si je ne me suis pas levé ce matin pour le fajr, c'est le mektoub, etc., etc., etc. Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit neuvièmement أن الإنسان يجب أن يكون على خوف ورجاء لأن من الناس من يعمل الخير في حياته ثم يختم له بخاتمة السوء وأنه لا ينبغي له أن يقطع الرجاء فإن الإنسان قد يعمل بالمعاصي طويلا ثم يمن الله عليه بالهدى فيهتدي في آخر عمره. quelle est belle cette faïda. Quelle est belle cette faïda du Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad. J'espère que passé les 1h30 que je vois là, j'ai pas perdu la moitié des auditeurs. J'espère qu'ils reviendront une autre fois écouter et reprendre le cours là où ils se sont arrêtés parce qu'ils vont perdre l'une des plus belles faïdas du cours. Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad Hafizahullah nous dit que l'homme, il est obligatoire qu'il oscille constamment entre l'espoir et la crainte. On l'a dit dans des cours précédents. L'homme, il a deux ailes comme les deux ailes d'un oiseau. Est-ce qu'un oiseau peut voler avec une seule aile? Non, impossible. Vous avez tous déjà vu une mouche, un moustique, oui, une mouche ou un moustique, ou une abeille peut-être, une guêpe, sans faire exprès, vous lui avez cassé une aile. Est-ce qu'il peut voler? Non, tu le vois, il marche, il peut plus voler. Pourquoi? Parce que ces volatiles dont Allah a doté de deux ailes, s'il les a créés avec deux ailes, c'est parce qu'ils ont besoin de ces deux ailes pour voler. Donc si tu lui enlèves une aile, il ne peut plus voler. Ainsi est l'être humain. Mais les deux ailes de l'être humain, ce sont des ailes ma'nawiya, ce ne sont pas des ailes perceptibles. Ces deux ailes, c'est l'espoir qu'il a en Allah et la crainte qu'il a d'Allah. Et si tu lui enlèves l'une de ces deux ailes, il se casse la figure. Si tu lui enlèves l'espoir, cet homme-là, il va finir murji'a. C'est quoi les murji'a? C'est ce que j'appelle Minhaj Polnareff, et je refais une parenthèse parce qu'il y en a qui ne comprennent pas mes propos et qui croient que lorsque je dis Minhaj Polnareff, c'est pour me moquer, c'est pour faire rire les gens, c'est pour me railler. Non, c'est min babi al-istilah wa min babi nisba. C'est-à-dire que j'essaie de trouver un qualificatif qui décrit ce minhaj. Et ce minhaj de nos jours, c'est ceux qui disent on ira tous au paradis. Pourquoi? Parce que Michel Polnareff était un chanteur qui chantait et qui a propagé cette hérésie, cette croyance que on ira tous au paradis. Les bons, les mauvais, les gentils, etc., etc., etc. Donc quand je dis qu'il y a des adeptes du Minhaj Polnareff dans notre Ummah, c'est pour dire que on a malheureusement des gens qui pensent qu'on ira tous au paradis, notamment les suiveurs d'Osman Timera, qui leur a dit « Oui, les juifs et les chrétiens, il est possible qu'ils aillent au paradis.
en parlant des juifs et des chrétiens après l'avènement de l'islam, subhanallah, ce qui est une parole d'hérésie, de koufr, puisqu'il contredit clairement et frontalement le Coran. Donc tout ça pour vous dire que si tu enlèves l'aile de la crainte, tu finis dans le minhaj Polnareff ou le minhaj des Murji'a, qui disent « La yadurru ma'al iman dhanb ». À partir du moment où on a la foi, aucun péché ne peut nuire et on ira forcément directement au paradis. Je peux délaisser la prière, le jeûne, tout ça, on ira au paradis directement. On n'est pas, comment dire, on n'est pas menacé du feu de l'enfer. À partir du moment où je dis la ilaha illallah, je suis sûr d'entrer directement au paradis. Allah ne me punira jamais pour toutes les obligations que je n'ai pas mis en pratique et toutes les désobéissances que j'ai pratiquées, dans lesquelles je suis plongé la tête à la première. Donc ça, c'est un minhaj très dangereux, le minhaj des Murji'a. Et l'exact opposé, c'est-à-dire que tu vas prendre l'aile de l'espoir et que tu vas l'enlever. Il ne te reste que l'aile de la crainte. Et l'aile de la crainte, c'est quoi? C'est le minhaj des Khawarij ou des Mu'tazila. Et c'est ceux qui, alladhina yukaffiruna bidhanb. C'est-à-dire, ils vont excommunier les musulmans à cause d'un péché. Ils ont tellement eu peur d'Allah et ils ne focalisent que sur la crainte d'Allah qui disent celui qui désobéit à Allah, c'est foutu. Il n'y a plus d'espoir pour lui. Si tu as fait un péché, tu vas en enfer. Et pire que cela, ils disent Khalidan fi. Il va être éternellement dans le feu. Eux, ils ont perdu tout espoir en Allah. Ils ne pensent qu'au châtiment, au châtiment, au châtiment. Donc vous voyez, l'homme, si tu lui enlèves l'une de ses deux ailes, forcément il va tomber dans l'une des sectes de l'islam complètement déviantes. L'homme, il a besoin d'avoir espoir en Allah, c'est-à-dire j'ai espoir qu'Allah m'accorde le repentir, qu'Allah me pardonne mes fautes et qu'Allah me fasse entrer au paradis. Mais en même temps, avec cet espoir, je dois avoir peur qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas mon repentir. Parce que peut-être que je le fais alors que je ne suis pas sincère, que je me mens à moi-même, que je demande pardon à Allah pour ce péché, alors que dans mon cœur, je sais que je vais y retourner à ce péché. Je ne suis pas sincère quand je lui dis « Wallah, j'ai la résolution d'arrêter ce péché ». Je sais que je me mens à moi-même, parce que je n'ai pas du tout la résolution de l'arrêter. Je dois avoir la crainte qu'Allah subhanahu wa ta'ala me punisse pour tout le mal que je fais. Et même si j'ai espoir que ma place finale soit au paradis parce que je dis la ilaha illallah, j'ai quand même peur qu'avant d'aller au paradis, Allah me fasse brûler 10 ans, 100 ans, 1000 ans, 1 million d'années en enfer. Qu'en sais-je? C'est Allah qui décide. Donc, je dois avoir ces deux ailes pour pouvoir voler. Voler vers Allah subhanahu wa ta'ala, me rapprocher d'Allah. Celui qui va perdre l'une de ses ailes, il va descendre, il va se casser la figure. Si tu veux cheminer vers Allah, tu as besoin de ces deux ailes. Avoir l'espoir en Allah, en son pardon, en sa clémence et en son paradis. Et tu dois avoir peur d'Allah. Parce que oui, Allah Ghafour Rahim, oui, Allah il est clément et miséricordieux. Ça les Murji'a aiment le rappeler. Mais ils oublient la deuxième partie, c'est que Allah Shadidul Iqab, ou bien Shadidul Azab. Allah il est dur en punition. Allah il est dur en châtiment. Donc il ne faut pas oublier qu'Allah il est très miséricordieux, mais il est aussi dur en punition. Il ne faut pas se croire à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps il ne faut pas perdre espoir en l'immense pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad a tiré cette magnifique faïda de ce hadith en nous disant que l'homme, il est obligatoire qu'il oscille toujours entre la crainte et l'espoir, car l'homme qui va œuvrer du bien dans sa vie, puis qui va avoir une mauvaise fin, plutôt, car il y a parmi des gens ceux qui vont œuvrer en bien tout au long de leur vie, mais ils vont connaître une mauvaise fin, comme on vous a donné l'exemple même de certains savants qui étaient dans la salafia, puis qui ont carrément apostasié. Et donc il ne convient pas que la personne se croie à l'abri de la mécréance. C'est pour ça qu'on demande toujours, Rasulullah nous a appris à toujours demander at-thabat, at-tathbit. On demande à Allah le raffermissement, qu'il nous raffermisse sur l'islam, afin qu'on ne dévie jamais, surtout pas au dernier moment. Allahumma thabbit qulubana ala dinik. Oh Allah, maintiens et raffermis nos cœurs sur ta religion.
et fais que l'on n'en ne dévie jamais, ni maintenant, ni juste avant notre mort. Donc Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit, et il y a eu des exemples de personnes qui ont bien commencé mais qui ont dévié et qui ont mal fini. Tu ne dois donc pas te croire à l'abri et te dire moi je ne serai jamais comme eux. Quand sais-tu que tu ne vas pas mal finir toi aussi? Donc ne te crois pas à l'abri et ne vole pas juste avec l'aile de l'espoir en Allah et aussi peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit parmi les gens, il y en a qui ont fait beaucoup de péchés, qui ont mal œuvré durant des laps de temps immenses, toute leur vie même. Puis Allah subhanahu wa ta'ala les a touchés de sa grâce et il les a guidés et ils ont fini parmi les bien guidés. Exemple, nos frères convertis, des frères qui étaient athées, nos frères et sœurs, qui étaient athées, juifs, chrétiens, bouddhistes, communistes, ce que vous voulez. Et Allah les a amenés à embrasser l'islam. Et ils sont morts sur l'islam, ils sont morts sur la belle fin. Donc il ne faut pas avoir toujours peur aussi, en se disant, ah, celui-là il est mécréant, c'est foutu pour lui. Attends le dernier moment. Attends le dernier moment. Peut-être qu'Allah va l'amener à l'islam, comme il a amené tant de vieillards, et quand je dis vieillards, ce n'est pas pour être péjoratif et méprisant, c'est pour dire qu'ils avaient atteint l'âge de la décrépitude, et pourtant, malgré leur âge très avancé, 80 ans, 90 ans, Allah les a guidés à l'islam et ils sont morts sur l'islam. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la bonne fin. فائدة numéro 10 قال النووي في شرح هذا الحديث فإن قيل قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ظاهر الآية أن العمل الصالح من المخلص يقبل وإذا حصل القبول بوعد الكريم أمن مع ذلك من سوء الخاتمة فالجواب من وجهين. Je vous avoue que quand j'ai préparé ce cours, je me suis dit oh là là, ça c'est un point laborieux. Les frères qui m'écoutent, qui normalement sont débutants, vont être noyés. Donc je préfère occulter ce cours, ce petit point. N'hésitez pas à revenir vers les savants en leur demandant l'explication de cette faïda numéro 10 lorsque vous serez suffisamment mutamakkinun fil ilm wala siyama fil aqida. Point numéro 11. Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous récapitule. En plus, on a 1 minute 40. On va finir biiznillah 1 minute 45. Le cours sera déjà bien long, incha'Allah. Donc, on récapitule. Mimma yustafadu min al-hadith. Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit Bayanu atwari khalq al-insan fi batni ummihi. Alors, quels sont les faïdas, les bénéfices qu'on retient de ce hadith exceptionnel hein? Première faïda, les stades embryologiques du fœtus dans le ventre de sa mère. Allah les a décrits, Rasulullah les a décrits, et les scientifiques se réveillent seulement aujourd'hui pour dire ah oui, effectivement, vous aviez vu juste. Oui, ça, c'est pas ce qui t'incite à entrer en islam, non. Allah ya'aoun. Deuxième bénéfice, anna nafkha ar-ruh yakunu ba'da 120 yawman wa bidhalika yakunu insanan. L'insufflation de l'âme dans le corps s'opère au 120 ou après, parce que c'est après le 120e jour, hein, 40 jours plus 40 jours plus 40 jours, 120, c'est après le 120e jour qu'Allah envoie l'ange. Et c'est par cela que ce morceau de chair devient un être humain, une personne vivante. Troisième bénéfice, anna minal malaikati man huwa muwakkalun bil arham. Ça on l'a déjà vu dans des cours de aqida. Parmi les anges, certains sont chargés des matrices. Certains sont chargés des utérus. Leur mission, c'est d'insuffler l'âme dans les fœtus cachés dans les utérus, et d'écrire ces 4 choses. La subsistance, le terme de vie, les œuvres et le bonheur ou le malheur. Quatrième faïda, al-imanu bil ghaib. Dans ce hadith, on tire le bénéfice qu'on doit croire au monde de l'invisible. Et qu'on ne peut avoir connaissance de la science de l'invisible qu'au travers d'Allah et de son messager. Toi, tu as beau faire des découvertes scientifiques, tu ne pourras jamais faire des découvertes qui relèvent du monde de l'invisible. Puisque comme son nom l'indique, il est invisible, il est caché. Et ne connaît le caché qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui en révèle certaines sciences à ses messagers. Et ces messagers qui nous transmettent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélé.
Cinquième bénéfice, al-iman bil qadar wa annahu sabaqa fi kulli ma huwa ka'in. Cinquième bénéfice, c'est la croyance en la prédestinée, le destin, et que le destin a précédé toute chose existante ou vivante. Sixième bénéfice, al-halfi, ou bien al-hilfi, les deux sont corrects en langue arabe. Al-halfu min ghayri istihlafin li ta'kid al-kalam. Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit, on tire de ce hadith une faïda qui est que on a le droit de jurer sans que la personne t'ait dit jure. Jure sur Allah que ce que tu as dit c'est vrai. Toi tu as le droit d'introduire ton discours en disant par Allah, ceci et cela, je vous annonce ceci et cela. Tu as le droit de jurer sans même qu'on ne t'ait demandé de jurer. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était en plus la personne la plus sincère, véridique et honnête qui soit sur terre, a introduit son hadith, ou en tout cas la deuxième partie de son hadith, en disant Walladhi la ilaha ghayruhu. Je jure par celui au sujet duquel il n'y a d'autre divinité si ce n'est lui. Alors qu'il n'a pas besoin de jurer pour qu'on le croie, le messager d'Allah. Et on ne lui a pas demandé de jurer. Est-ce que c'est vrai ce que tu nous racontes? Donc, bénéfice, j'ai le droit de jurer, même si on ne m'a pas demandé de jurer, li ta'kid al-hadith, afin de consolider tes propos, ce que tu avances, tes informations, et les renforcer ils soient d'autant plus certains à l'écoute et dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Septième bénéfice et l'un des plus importants, c'est que les œuvres ne valent que selon leur finalité. Elles ne sont prises en compte que selon leur finalité. Ce sont tes dernières œuvres qui jugeront, entre guillemets, qui laisseront aux autres à penser que tu es mort sur une bonne fin ou que tu es mort sur une mauvaise fin. Et en fonction de tes dernières œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala te fera entrer au paradis ou en enfer. Al-jam'u bayna al-khawfi war-raja. Le jumelage de la crainte et de l'espoir. Tu dois toujours osciller entre la crainte et l'espoir. Wa anna ala man ahsana an yakhafa su' al-khatima wa anna man asa'a la yaqnut min rahmatillah. Et que celui qui va œuvrer en bien, le frère qui est toujours au premier rang à la mosquée, qui donne sa zakat, il est déjà allé au pèlerinage alors qu'il a que 18 ans, Allahumma barik, il n'a pas attendu d'avoir 90 ans, etc. Il est respectueux avec ses voisins, il est bienfaisant envers ses parents, alhamdoulilah. C'est un tel jeune qu'il ne se croit pas à l'abri de dévier et de mal finir, su'ul khatima, d'avoir une mauvaise fin. Non. Et de la même façon, celui qui ne fait que du mal, ce frère qui dit j'ai du mal à faire la prière, je désespère un jour de prier, j'ai jamais donné ma zakat, j'ai pas trop envie de donner de l'argent, j'avoue, je suis radin, je suis avare. La sœur qui dit j'arrive pas à me voiler, c'est plus fort que moi, je suis trop coquette, j'ai besoin qu'on me regarde dans la rue, j'ai besoin qu'on dise que je suis belle, j'ai besoin de plaire, ne serait-ce qu'à moi-même, jamais je porterai le voile, etc. Que ces gens-là ne désespèrent jamais de la miséricorde d'Allah. Peut-être qu'à un moment, Allah va te toucher de sa grâce et tu finiras parmi les plus dévots et les meilleurs adorateurs du tout miséricordieux. Ne désespère jamais, Akhi. Ne désespère jamais, Urti. C'est ce que nous enseigne ce hadith. C'est pour ça qu'il est exceptionnel, ce hadith. Il redonne de l'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir et il tempère les ardeurs de ceux qui se voient déjà les deux pieds au paradis avec leurs 70 houris autour d'eux. Neuvième bénéfice, ce hadith, il nous explique un neuvième bénéfice, c'est que les œuvres sont la cause de l'entrée au paradis ou de l'enfer. Donc selon tes œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala te jugera et te rétribuera soit par le paradis, soit par l'enfer. Et enfin, dernier bénéfice qu'on apprend de ce hadith, أن من كتب شقيا لا يعلم حاله في الدنيا وكذا عكسه. Celui qui a été écrit dès le ventre de sa mère qu'il fera partie des malheureux ou qu'il fera partie des bienheureux, il ne le sait pas lorsqu'il vient au monde. Il peut pas dire comme les Jabriya, moi je suis contraint d'être un habitant du paradis et d'œuvrer en bien, ou moi je suis contraint d'être un habitant de l'enfer et d'œuvrer en mal.
Quand tu viens à la vie, est-ce que tu sais ce qu'Allah a écrit pour toi? Est-ce que tu sais ce que l'ange a écrit comme œuvre? Donc comment tu peux dire, si moi j'ai tué cet homme, c'est parce que c'était écrit, j'étais contraint. Qu'est-ce que t'en savais que c'était écrit? Qui te dit que c'était pas écrit, au contraire, que tu n'allais pas tuer cet homme? Mais c'est toi qui l'as tué cet homme, c'est toi qui as fait le choix. Donc arrête de rejeter la faute sur le destin. Toi, tu ne sais pas ce qui va advenir demain. Est-ce que tu vas agir en bien ou agir en mal? Donc ne te dis pas c'est le destin si j'ai agi en mal. Non, Allah il t'a donné les deux voies. La voie du bien et la voie du mal. Et c'est toi qui as choisi l'une de ces deux voies. Si tu finis en enfer, ne t'en prends qu'à toi-même. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب